Bonjour! Dans cette capsule, on voit un exemple du calcul de la masse d'une plaque mince. Il s'agit de déterminer la masse d'une plaque mince circulaire de rayon 3 et dont la densité est proportionnelle à la distance au bord de la plaque. La première étape, c'est de traduire en termes mathématiques l'énoncé qui nous est donné en mots. On représente la plaque par un disque de rayon 3 centré à l'origine. Ici, on a choisi un repère qui nous facilitera les calculs. On nous dit que la densité est proportionnelle à la distance au bord de la plaque. Cette distance, on l'appellera D. Le bord de la plaque, c'est le cercle de rayon 3 qui borne le disque. La distance D, d'un point XY au bord de la plaque, est représentée par le trait plein sur la figure. On voit que la distance D, c'est le rayon du cercle, moins la distance du point à l'origine qui est représentée par le trait en pointillé. En termes mathématiques, la distance d'un point au bord de la plaque, c'est 3 qui est le rayon, moins la racine de x2 plus y2 qui est la distance du point à l'origine selon la formule habituelle. Maintenant qu'on a la distance, on peut écrire la fonction de densité. La fonction ρ de x, y, c'est simplement k fois 3 moins racine de x2 plus y2, qui est la distance. Ici, k est une constante positive, c'est la constante de proportionnalité. On doit maintenant décrire le domaine D. En coordonnées cartésiennes d'abord, on peut décrire D, comme vous le voyez, c'est un disque de rayon 3 centré à l'origine et on considère tous les points qui sont à l'intérieur donc du cercle de rayon 3 centré en 0, 0. Puisque le domaine est un disque, on va passer en coordonnées polaires parce qu'on sait qu'un domaine circulaire est plus facile à décrire en coordonnées polaires. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord pour la fonction ρ, on va remplacer x et y par leur expression en coordonnées polaires, et on se rappelle que racine de x2 plus y2, c'est simplement r en coordonnées polaires. Pour ce qui est du disque, on a déjà décrit ce type de disque, et c'est donc l'ensemble des points dont la première coordonnée polaire r varie entre 0 et 3, le rayon du cercle, et θ varie entre 0 et 2π, donc on fait tout le tour. On a donc maintenant une expression pour ρ et pour d en coordonnées polaires, et on peut maintenant calculer la masse à l'aide d'une intégrale double. On se rappelle que la masse, c'est l'intégrale sur le domaine de la fonction de densité ρ. Avec ce qu'on a trouvé déjà, on peut écrire cette intégrale en coordonnées polaires avec les bornes 0,2π pour θ, 0,3 pour r, et l'expression de ρ en coordonnées polaires multipliée par le jacobien r. Maintenant, l'intégrale qu'on obtient est très simple, il s'agit d'un polynôme. On intègre d'abord par rapport à r, ce qui nous donne une constante dans ce cas ici, 9,5. Le k, on l'a sorti devant. Maintenant, on intègre par rapport à θ et on obtient 9πk. On voit que la masse dépend de la constante de proportionnalité et si on n'a pas d'autres informations, on se contente de laisser la masse en fonction de k. Si on avait par exemple la valeur de la densité en un point particulier de la plaque, il serait possible de résoudre pour k et de déterminer c'est quoi la constante de proportionnalité. Sinon, on laisse l'expression telle qu'elle avec le k. Voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.